Alors moi c'est Joe, je tiens le magasin Speed & Rock à Saint-Loubès, une de mes créations. Je fais ce que j'aime et je suis dans le milieu biker depuis quasiment pas loin de 30 ans. Alors je suis arrivé dans le monde biker déjà depuis adolescent, vu que quand je roulais en mobilette, j'allais aux premières concentres des Outcasts à Mérignac. À la suite de ça, donc je suis parti à l'armée, je roulais en trail en Afrique. J'étais militaire donc là-bas, et puis quand je suis rentré, j'ai acheté ma première Harley. J'ai rencontré Enzo et Teddy directement, qui malheureusement ne sont plus là, paix à leur âme. J'ai rencontré des gens comme Patrice qui travaillait chez Harley Davidson, Raph. À la suite de ça, j'ai créé un club à l'époque, ça s'appelait le Mad Max Club. On avait tous des bécanes qui sortaient vraiment de l'ordinaire, quoi. Et on faisait une concentration à la cano. Alors ça a duré une bonne dizaine d'années. À l'époque, dans le Mad Max Club, il y avait mon frérot Chicken, il y avait Viking, Sam, voilà, on était le noyau. Et puis les choses ont changé un peu par la suite. Je suis parti sur des projets. Et après, j'ai toujours été proche des Outcasts, donc je me suis rapproché d'eux. Et puis aujourd'hui, je les considère comme ma famille. J'ai créé un magasin à l'époque. C'était un dépôt-vente d'Harley avec des pièces de bécane. Ça a duré quelques temps. Et puis aujourd'hui, j'ai créé, on va dire, mon bébé, Speed & Rock. J'ai créé de A à Z. Et aujourd'hui, en fait, je me retrouve à retrouver surtout tous les gens de l'époque. Donc c'est vraiment un magasin de rendez-vous avec les copains et voilà, et je m'éclate, et voilà, je fais ce que j'aime, c'est le principal. Alors Speed & Rock, c'est un magasin, en fait c'est une histoire humaine, hein, c'est pas vraiment, je considère pas ça comme le business. C'est un magasin où on se retrouve entre copains, donc on y retrouve plusieurs marques comme Von Dutch principalement, Billy 8, les Poulettes Sister, American Socks, les chaussettes de Barcelone, mais aussi de la déco, de l'accessoire, beaucoup d'idées cadeaux. Je rencontre plein de gens, les gens sont toujours très contents de venir là, je les vois sourire sur certaines choses, et ça c'est là où je gagne en fait. C'est là où j'ai tout gagné, c'est que les gens ils repartent, ils sont contents, ils ont trouvé des choses, ils ont découvert des choses, et puis voilà, tout simplement. En fait, moi j'aime le côté atypique dans tout d'ailleurs. Je voulais en fait qu'on se retrouve dans ce magasin en se disant ah mais il y a ça, ah mais il y a ça aussi, ah bon il fait ça, et puis même des fois je parle mécanique. Des fois j'ai des potes qui ont des problèmes de bécane. On discute, je suis pas du tout mécanicien, hein, loin de là, hein, mais je bricole. Donc voilà, c'est ce relationnel. On boit le café, on passe un bon moment. Et des fois, on va manger un bout, on va au restaurant, on va au Ferset à Saint-Loubès. Le but, c'est justement de pas faire comme tout le monde, en fait. Voilà, dès que je peux essayer de changer les choses. Après, c'est un shop, c'est comme un cocon, on me dit souvent ce mot-là. Besoin de sortir de l'ordinaire. Surtout aujourd'hui, surtout dans notre époque. Je trouve que en l'espace de quelques années, en l'espace de 10 ans, pour moi ça a été très vite et trop vite. Peut-être par rapport à la télé, par rapport à tout l'internet, par rapport à tout ça. Après, grand bien leur face à tous d'être dans leur passion et de se faire plaisir. Hein, ça, c'est. Mais je pense que les choses vont trop vite. J'avais vu l'interview juste avant de Marco qui parlait un peu des clubs. Je suis quand même d'accord avec lui. Mais voilà. Après, je pense que des fois il faut pas tout mélanger, c'est tout. Alors aujourd'hui, j'ai un Chauvel des années 70. C'est mon bébé. Et j'ai un FXRT de 84. Donc il paraît maximum une dizaine de répertoriés en France. Voilà, qui vient d'Auckland. Une super machine de collection, voilà. Après avant je faisais des runs, donc j'ai une petite machine de run que je me sers pour me faire plaisir, on va dire. Et puis voilà. Et puis de temps en temps j'achète à côté, et puis
Je garde pas, je revends des petites machines de collection, même d'autres marques. Alors moi je me considère pas du tout d'avoir un dragster, parce que pour moi un dragster c'est pas ça, c'est plus qu'ont les Woodcast justement. Mais moi c'est une machine que j'ai fabriquée moi-même. Et pour la petite histoire, je l'ai fabriqué à la mémoire de mon père que j'ai perdu en fait. C'est Patrice d'AMS 33 qui m'a mis un gros coup de pied au cul. J'étais en train de vouloir monter un chopper et je sais pas ce qui s'est passé, c'est devenu un drag. Enfin un drag, c'est pas un drag mais une machine de course. Et à la suite de ça, Patrice m'a dit, un jour il m'a fait une surprise et il m'a dit mais je vais être ton sponsor, ton camion atelier, je vais te suivre et on va aller au Run Cap Sud faire les courses. Donc sur la peinture il y a marqué Ami au Padre, parce que je suis d'origine italienne, et on s'est retrouvés à faire les courses avec lui et moi. Et quand on gagnait des runs, on pleurait comme des gamins, on était contents de nous quoi. C'était ça qui était génial. C'est voilà une vraie histoire d'amitié quoi. Et puis voilà, et puis avec le temps les choses se sont arrêtées, mais j'ai toujours la machine à la maison et voilà. On est passé du rock'n'roll au rap américain, hein, c'est ça un peu ce qui se passe. Bon après il y en a bien sûr qui écoutent toujours du rock'n'roll, mais bon après les choses on va dire se modernisent, les bécanes deviennent high tech jusqu'à la moindre petite pièce. Il y a aussi des jeunes qui roulent en cheval, hein, voilà il faut de tout pour faire un monde, mais bon c'est sûr que on commence à oublier un peu le style un peu rock'n'roll je pense. Je pense que Harley Davidson en fait essaye d'être partout sur tous les fronts. Quand on voit l'Harley électrique, quand on voit des Harley à pas cher avec le moteur le 750. Après c'est de toute façon depuis qu'il y a l'injection évidemment ils vont sur tous les fronts, j'ai envie de dire. Maintenant moi je reste sur la génération carburateur et on me fera pas changer d'avis. Ça me permet moi et mes potes de pouvoir se réparer et de pouvoir se débrouiller soi-même au bord d'une route. Maintenant Harley ça sera toujours ma marque et peu importe ce qu'ils feront, y a des choses sur lesquelles je ne serai pas d'accord, que je n'aime pas, mais il en faut pour tous les goûts, voilà. Tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. Après ce qui se passe c'est que moi Harley en tout cas c'est mon premier amour, hein. Je suis fidèle, aussi simple que ça. Après, ils auraient sorti des Indian au départ avec un carburateur, j'aurais été attiré. Mais vu que tout est injection maintenant, et puis après je le comprends, hein, ça se modernise, il y a de plus en plus de gens, faut réparer vite, faut trouver la panne rapidement, on branche un ordinateur, on sait, voilà. Mais bon, moi je suis fidèle à Harley, je le resterai. Et voilà, c'est la marque. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais des posters d'Harley Davidson partout dans ma chambre. C'était mon rêve et voilà, c'est pas parce qu'il y a une autre marque qui arrive que ça va changer. Moi, c'est ma vie en fait, mais après je vois pas tout ce qui se fait parce que je bouge pas énormément du fait que je suis bloqué au magasin. Moi, je travaille seul. Donc les week-ends, je suis un peu bloqué, donc je fais pas grand-chose malheureusement aujourd'hui. Quand je vais faire le show bike, toutes ces choses-là, je me renseigne, je vois des choses qui se passent. Mais après la custom culture, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de la préserver parce qu'on se dit toujours c'était mieux avant. Et je pense qu'on se trompe pas. Et la custom culture, c'est une nostalgie en fait. En fait, c'est une forme de nostalgie. C'est ce qu'on voyait avant quand on était petit, c'est ce qu'on voit dans les vidéos avant. Et c'est ce qu'on aimerait aussi retrouver. Donc en fait on essaye de le préserver et on essaye de se battre. C'est pour ça moi mon shop c'est custom culture à fond, parce que justement voilà, on vit un peu dans le passé en fait. On se modernise mais on se raccroche à ça. Donc la custom culture c'est ce monde qui fait qu'on essaye voilà de le préserver et voilà pour le futur. On vit dans le passé. Alors en fait, c'est très bien que tu me poses cette question parce qu'en fait, tout le monde vient me voir pour me dire viens faire un stand, viens faire un stand, viens faire un stand. Ça serait avec grand plaisir, mais deux choses. Premièrement, je travaille seul, donc je peux pas envoyer quelqu'un sur une concentre.
Et puis même si j'envoie quelqu'un sur une constante, on vide la boutique. Donc en fait la boutique elle est vide. Donc ça c'est une chose, mais en fait en conclusion, si je fais une concentre, je ferme le magasin. Et donc le fait de fermer le magasin, bah déjà c'est pas juste le samedi, c'est déjà à partir du vendredi, voire suivant les concentres à partir du jeudi. Donc au niveau de mon chiffre, c'est un gros manque à gagner parce que derrière en plus il faut que je paye ma place. Et même si je la paye pas, derrière il faut que je fasse quand même un chiffre assez conséquent. Donc avec grand plaisir de faire des manifestations, mais il faut que derrière au moins que je perde pas d'argent. Donc c'est pas évident. Donc aujourd'hui, ce que je fais c'est le show bike à Montalivet. Ça c'est clair. De toute façon, tout ce que font les Outcasts, moi je les suis. Déjà c'est déjà à la base un grand plaisir de se retrouver ensemble. Mais aussi le salon du tatouage de Bordeaux international. Voilà. Donc je fais principalement ces 2 dates. Et tous les ans, je rajoute toujours une petite concentre, une petite manifestation. Donc dans ce milieu, non, il y a rien qui m'énerve. Tout est, pour moi, je m'y sens bien. Voilà, pour moi c'est un vrai bonheur d'y être. Peut-être un petit bémol sur les gens qui s'appellent toujours frères, frérots, frangins trop rapidement. Ça, je trouve que ça décrédibilise un peu ce mot. Alors que les copains, les amis, mais je trouve que on s'appelle pas frère en l'espace d'une soirée ou d'un week-end. Il faut qu'il se passe des choses, faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut surtout traverser des mauvais moments pour voir si on peut vraiment compter l'un sur l'autre. Et c'est en traversant ces mauvais moments que on peut se permettre de s'appeler frère. Ce que je vends des petites radios, je vends des petits trucs pour les apéros, des kits de macération, on rajoute juste l'alcool, comme ça fait le cocktail pour la soirée, aussi bien à offrir. Je vends des bracelets, je vends plein de petits accessoires, je vends aussi des patchs, des petits patchs homologués. On est bien d'accord. C'est quoi un patch homologué? Un patch homologué, c'est dans notre milieu en fait, il y a des règles à respecter. Donc ce sont des petits patchs décoratifs, on va dire, qui n'ont aucun lien avec des patchs existants, on va dire ça comme ça. Maintenant, moi les patchs que je vends sont des patchs qui n'ont aucun souci. Maintenant, voilà, c'est pour je vois où on veut en venir en fait dans ta question. C'est pas à moi de dire ce qu'il faut mettre ou pas. Dans tous les cas, il faut s'en référer au club déjà existant. Et puis voilà, tout simplement. Mais après, faut pas faire n'importe quoi de toute façon, oui. J'ai beaucoup de clubs, en fait, je travaille quasiment tous les clubs de la Gironde déjà, puisqu'en fait je vends les jaquettes en cuir. Donc jaquettes cuir, jaquettes jean, jaquettes lacets. Donc en fait je me bats pour essayer d'avoir du stock et des tailles, c'est pas évident. Surtout que j'ai beaucoup plus de costauds que de maigrichons. Donc les grosses tailles partent très vite. Voilà. Après j'ai Monsieur et Madame tout le monde avec la marque Von Dutch, c'est ça qui est bien avec cette marque. Et donc ça s'adresse. J'ai aussi avec American Sock j'ai les skaters qui viennent pas mal. Chez Von Dutch j'ai du textile un peu surfeur aussi. Et voilà. Après non, j'ai vraiment un peu tout le monde. Voilà. Et j'ai jamais eu un souci dans le magasin. Tout le monde se comporte super bien. Et je remercie aussi tout le monde parce qu'il y a un énorme respect. Et c'est un vrai bonheur de travailler à Speed & Rock. Après la tendance, toujours custom culture à fond. Chez Von Dutch, on part beaucoup plus dans la moto. Donc dans le chopper, dans du design biker. Donc c'est cool. Après j'ai quelques surprises que je peux pas dévoiler parce que sinon c'est pas drôle. Je vais essayer d'intégrer des nouvelles petites marques. Alors moi le but chez les fournisseurs, moi tous mes fournisseurs c'est devenu mes amis. Voilà, c'est
Von Dutch, c'est des super amis à moi. Billy Haight, on s'entend très très bien. Poulet Sister, c'est un mouvement girl power français. En fait, j'ai pas voulu faire venir ça au magasin parce que je les connaissais pas. C'est les clientes qui sont venues me voir pour me dire mets ça dans ton magasin parce qu'on en a marre d'aller sur Internet. Bah, je dis je vais les contacter. Et alors là, super agréable, super relation, très très rock'n'roll. Donc j'ai dit allez, on fonce. Poulet Sister, en fait, c'est un mouvement fraternel de nanas en fait qui dans le côté un peu rockabilly, un peu voilà, c'est leur monde et on le retrouve sur leur logo. Donc je vends des t-shirts, des sweats. Voilà, il y a, puis plus ça va aller, plus on va agrandir la collection en fait. Il y a un peu de goodies. Et puis voilà. Au niveau Poet Sister, il y a ça. Puis American Socks. Voilà, les chaussettes qui sont fabriquées au Portugal et maison mère. Le fournisseur, lui, est à Barcelone. Et donc ça marche d'enfer parce que mouvement skater et biker, des fois, il y a qu'un pas. Voilà, c'est le mouvement, une culture très très spéciale. Meilleur souvenir, c'est les premiers tours de roue, je pense. Bon, il y en a tellement. Peut-être mon premier départ avec ma bécane, ma première Harley avec Enzo et Teddy et Guillaume a monté à Paris, découvrir les clubs là-haut aussi. Puis j'ai pas mal roulé sur les îles Canaries. Voilà, c'était mon coup de cœur ces îles, donc rouler tout seul ou entre copains dans les îles, ça c'est top. Mais bon, après je pense que le meilleur souvenir c'est être parti, avoir fait Bordeaux, Tarragone avec mon frangin Guillaume, avoir préparé les bécanes pendant 2-3 jours. On était jeunes, hein, c'était nos débuts. On était en rigide, on roulait en rigide et au premier rond-point on avait déjà les rétros qui se desserraient, on commençait à perdre des trucs. Sorti Langon, les batteries qu'on lâchait, on en est tombé en panne devant un magasin de batteries en plus, coup de bol. Après, on a pris le tunnel du Somport. Ils nous ont fermé le tunnel parce qu'on était en panne dedans. Enfin bon, on a foutu un bordel pas possible. Et puis après, on a réussi à terminer la route en s'échangeant les batteries parce que panne de régulateur sur une des bacanes. Donc, on s'échangeait les batteries pour pouvoir rouler et continuer pendant que l'autre rechargeait. Enfin bon, une galère. Et au lieu d'arriver le soir, on est arrivé dans la nuit dans une maison de famille à Montfrangin. Et je m'en rappellerai toujours, il y avait un vieux placard un jour, et je dis on a faim, on n'avait rien mangé. Et il y avait un vieux sac de pâtes et une boîte de thon rouillé, et puis avec ça on avait du Jack Daniels aussi. Et puis on a réussi à se faire notre popote comme ça, mais ça c'est les meilleurs souvenirs. C'est là où on se sent vivant en fait. Voilà, c'est pas besoin de grand chose en fait. Et ouais, c'était vraiment une semaine très rock'n'roll. Alors Speed and Rock en fait donc 65 avenue de la République à Saint-Loubès en plein centre-ville devant le CIC à côté de la mairie. Donc ouvert du mardi au samedi de 10h à midi et demi et de 14h30 à 18h30. Donc du mardi au samedi, sauf le mercredi matin. Parce que le mercredi matin, c'est mon petit moment à moi vu que je suis tout seul. Non, je déconne, mais ça me permet d'aller voir mes fournisseurs, d'aller peut-être des fois je livre aussi des clients. Donc voilà, c'est un moment à moi. Le mercredi matin, je suis fermé. Voilà. Sinon, du mardi au samedi, welcome. Big backup on south side of the city. We got a truck turned over in the city, all kinds of chaos down there. The word on the street says, if you don't have to travel, then stay home. And listen with me, Sammy Starrock. Sammy Starrock comes from the School of Hard Knocks. We got the downtown weather coming after this track, an exclusive on Rockstar, recording session last week at our very own Mary Hale's studio. Take it away.
des gens qui s'appellent frères, frangins, frérots, en une soirée après avoir bu une bière, un bol de cacahuètes et un œuf dur, et ça y est, ils ont fait la guerre ensemble, tu vois. Non, ça on va l'enlever. Ah, c'était super. C'est moi qui ai fait ça.